Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis hier soir, on va revenir sur les nombreuses pénalités distribuées ce dimanche. Il y a pas mal de choses à expliquer, à dire et à discuter. Alors ici, on va surtout se focaliser sur 4 pénalités, les 30 secondes infligées à Kimi Räikkönen, les 10 secondes infligées à Sergio Pérez, les 5 secondes infligées à Lance Stroll et la marche arrière de Lewis qui n'est pas une pénalité mais un point de discussion. Allez, on ne perd pas plus de temps et on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que ces pénalités étaient bonnes? Pourquoi elles ont été appliquées? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et commençons directement avec le plus gros morceau, la pénalité la plus lourde, celle qui fait le plus polémique, celle qui change le plus de choses également parce que Alpha perd 2 points et Alpine en gagne 2, les 30 secondes infligées à Kimi Räikkönen. Mais alors, que s'est-il passé ? Nous sommes juste à la fin du drapeau rouge. Les voitures sont rangées dans l'ordre dans la pit lane, elles vont sortir de cette pit lane derrière la safety car, faire un tour de formation si vous voulez. La safety car va s'enlever à la fin du tour et Max Verstappen, le leader, va relancer la meute sur un départ lancé. Oui, sauf que seulement au bout de quelques mètres après être sorti de la pit lane dans ce tour de formation, Kimi Räikkönen va perdre le contrôle de son Alfa Romeo à Tamburello. Heureusement pour lui, il ne tape rien, mais le temps de se relancer, Hamilton et Tsunoda lui sont passés devant, il passe de 8ème à 10ème. Son ingénieur français, Julien Simon-Chotan, lui dit alors de reprendre sa 8ème position, ce à quoi Kimi répond « Vous êtes sûr les gars? On a le droit de le faire ?» L'équipe lui demande donc d'attendre et finalement, au moment où Kimi rejoint la queue juste avant la variante Alta, son équipe lui annonce de rester là où il se trouve, de ne pas reprendre ses 2 positions. Quelques instants plus tard, la course est relancée, Räikkönen s'était lancé 10ème, il gagnera 2 positions avec les erreurs de Tsunoda puis de Pérez, et en perdra une quand Gasly le doublera. Il franchira donc la ligne d'arrivée en 9ème position, offrant les 2 premiers points de la saison à son écurie. Oui, mais la FIA a ouvert une enquête pour, je cite, « infringement during the race restart ». En français, ça veut dire « des infractions durant la relance de course ». Et quelques heures après cette enquête, les stewards lui infligeront 30 secondes de pénalité, il sort du top 10, Alonso y rentre. La décision des stewards se base sur le rapport que l'on va lire maintenant ensemble. Dans le tour précédant la relance de la course après le drapeau rouge, Räikkönen est parti à la faute au virage 3. L'article 42.6 indique qu'il aurait dû reprendre sa position avant la ligne de safety car 1, donc avant la ligne de départ. L'équipe lui a d'abord demandé de le faire, puis lui a dit de garder sa position. On comprend donc que l'erreur de Kimi, ce pourquoi il a été pénalisé, c'est parce qu'il n'a pas redoublé Hamilton et Tsunoda, il n'a pas repris sa 8ème place alors qu'il aurait dû. C'est pour ça qu'il a été pénalisé. Mais attention, les choses se compliquent. L'article 42.12 indique que durant une relance sur tour lancé, une fois que la safety car a éteint ses lumières, les pilotes ne sont plus autorisés à doubler jusqu'à la ligne. Dans ce cas, Räikkönen a rejoint les autres entre les virages 13 et 14. Or, la safety car avait éteint ses lumières vers le virage 10. On comprend alors que même si Räikkönen avait voulu reprendre sa position, il n'aurait pas pu car il a rejoint les autres trop tard, les lumières de la safety car étaient déjà éteintes, il n'avait plus le droit de reprendre sa 8ème place. Les stewards le confirment en disant qu'il aurait été contradictoire de lui demander de doubler et l'équipe lui a demandé de ne pas regagner sa position initiale car cela aurait pu être dangereux. Très bien donc, aucune erreur de la part d'Alpha et de Kimi. Sauf que plus loin, on nous dit: malgré tout, la règle requiert que dans un tel cas, une voiture qui n'a pas pu regagner sa position doive passer par les stands. Cette règle est constante au championnat FIA et a été appliquée depuis plusieurs années. La pénalité est obligatoire et ce faisant, les stewards n'ont pas d'autre choix que de l'appliquer pour des raisons de constance. À première vue, on pourrait donc avoir l'impression qu'on pénalise Kimi parce qu'il n'a pas repris une position qu'il n'avait pas le droit de reprendre, ce qui serait totalement débile et contradictoire. Mais en fait, ce n'est pas ça. Après avoir fait son erreur, Kimi avait 2 options. Soit il reprenait sa 8ème place avant que la safety car n'éteigne ses feux, soit il n'y arrivait pas et dans ce cas-là, il devait passer par la pit lane au lieu de s'élancer.
Et malheureusement pour lui, Kimi n'a pas pu rejoindre les autres avant que la safety car ait éteint ses lumières. Du coup, il aurait dû rentrer au stand, ce qu'il n'a pas fait, et du coup, il prend pénalité comme la règle le stipule. Il a donc pris 10 secondes de stop and go qui se transforment en 30 secondes si elles sont appliquées après la course. Ça aussi c'est du règlement, c'est tout à fait normal. On peut donc trouver ça débile, sévère ou dire que ça manque de bon sens, mais la règle est claire et dans ce cas elle a été très bien appliquée. Et je dois avouer qu'après plusieurs lectures de la note et du règlement et après plusieurs replays, je suis d'accord avec les stewards. En tout cas, je trouve qu'ils ont appliqué la règle et personnellement, si j'étais à leur place, j'aurais fait la même chose. Par contre, plusieurs choses me dérangent, à commencer par le fait de ne pas l'avoir pénalisé durant la course, car même si ça n'aurait pas changé grand chose, c'est toujours mieux d'avoir un résultat qui se fait sur la piste et pas 3 heures après. Ensuite, il y a le fait que cette pénalité est vraiment sévère, a de grosses conséquences, et le fait qu'elle est un peu contre-intuitif. Kimi a été pénalisé pour avoir perdu 2 places. Mais bon, le règlement est clair. Enfin, la note des stewards nous dit que l'équipe a appelé le directeur de course à la radio, mais il n'a pas pu leur répondre avant le restart. Donc voilà, il y a 2-3 points de détail qui me dérangent, mais comme je l'ai expliqué, la pénalité me semble logique et totalement bien appliquée. À vous maintenant de me donner votre avis. Mais maintenant, vous vous posez peut-être une question. Pourquoi Kimi a été pénalisé pour ne pas avoir repris sa position alors que Pérez a été pénalisé pour avoir repris sa position? Et ça nous mène à la deuxième pénalité du jour. Celle-ci a lieu au 5e tour quand Sergio Pérez fait une nouvelle erreur sous safety car et part en travers à Piratella. Il peut repartir rapidement mais Ricciardo et Gasly ont eu le temps de le doubler. Peu importe, le Mexicain réaccélère et les repasse. Quelques tours plus tard, la sanction tombe, 10 secondes de pénalité pour dépassement illicite. Mais alors, pourquoi Checo n'avait-il pas le droit de reprendre sa position quand Kimi, lui, le devait? La réponse se trouve dans la note concernant la pénalité du Finlandais, où on peut lire « Les stewards conçoivent qu'il y a une contradiction car lorsque les voitures sont derrière une safety car, durant une période de safety car en course, elles n'ont pas le droit de reprendre leur position, mais elles en ont le droit dans un restart. » On comprend donc qu'un pilote a le droit de reprendre sa place sous safety car quand ça arrive dans un tour de mise en grille ou de remise en grille, mais pas quand ça arrive en course, tout simplement. C'est pour ça que Leclerc a pu reprendre sa position après son erreur à Aqua Minerali, c'est parce qu'il était dans le tour de chauffe. Kimi aurait pu refaire de même s'il était arrivé à temps, mais Pérez ne pouvait pas car son action s'est déroulée une fois la course lancée. Vous trouverez peut-être cette règle débile, bizarre ou contradictoire, voire les trois à la fois. Personnellement, je suis assez d'accord. Quand un pilote comme Pérez fait une erreur sous la safety car en course, c'est de sa faute. Tant pis pour lui, on va pas le laisser repasser. En revanche, quand ça arrive dans un tour de mise en grille, l'ordre est très important, donc soit on arrive à remonter, soit on part des stands. Voilà. Après avoir bien étudié tous les textes, etc., je suis d'accord. Mais bon, je trouve quand même ça un petit peu sévère parce que quand on regarde bien, Ricciardo et donc Gasly derrière s'étaient arrêtés pour laisser repasser Pérez. C'est pas Pérez qui a redoublé à fond, c'est qu'on lui a laissé faire. Donc c'est un petit peu plus litigieux. Pour moi, on aurait pu être un petit peu relax avec Checo sur ce coup. Mais bon, si on applique la règle, il est sorti, il a perdu 2 places, il les a récupérées, il n'avait pas le droit, il prend 10 secondes. Et sur Pérez, j'ai quelque chose à ajouter, j'ai peut-être la sensation que le Mexicain a fait quelque chose d'un peu limite durant le moment où il a purgé sa pénalité de 10 secondes au stand. Checo devait s'immobiliser pendant 10 secondes, mais pendant ces 10 secondes où les mécaniciens n'ont pas pu toucher à sa voiture, lui a enlevé son volant. Il souffrait de problèmes de direction assistée et il était prévu qu'il en change. L'équipe a attendu que les 10 secondes passent pour lui prendre le volant et lui donner un autre, mais ma question c'est, Pérez avait-il le droit d'enlever son volant alors qu'il était en 10 secondes de neutralisation? Grâce à cette manœuvre, il a quand même gagné 4-5 secondes. Alors, je pense que c'était légal, car je pense que ce qui compte, c'est que les mécaniciens ne touchent pas la voiture pendant les 10 secondes, ce qu'ils ont très bien fait. Mais bon, on est peut-être sur une petite zone grise du règlement. Voilà, rien de très grave, mais je trouvais le sujet intéressant et je voulais en parler. Passons maintenant aux 5 secondes de pénalité pour Lance Stroll. Là, les faits et les explications sont beaucoup plus simples. Au tour 11, sous la pluie, Stroll a attaqué Gasly au bout de la ligne droite. Il était passé, mais il a eu du mal à freiner dans ces conditions. Il a dû couper la chicane de Tamborello et est ressorti devant Gasly.
Lenz n'a donc pas pu compléter son dépassement tout en respectant les limites de la piste, il a gagné un avantage en sortant de la piste, c'est donc un dépassement illicite. Et dans ce genre de cas, on prend 5 secondes de pénalité, boum, normal, pénalité, logique. Sauf qu'ici, le gros problème, c'est le temps entre l'incident et la pénalité. J'ai compté et il y a quasiment 5 heures entre les deux. Et ça, on n'en peut plus. C'est pas normal que autant d'incidents soient jugés après la course, surtout un truc aussi facile. Alors, je veux bien comprendre qu'il se passait énormément de choses en piste, que c'est pas toujours facile, etc., etc. Mais quand même, ne pas remarquer ça et mettre autant de temps à le juger, voilà, je trouve ça vraiment pas professionnel. Donc là, pour le coup, la décision est largement la bonne, sans aucun doute, mais c'est la forme qui est catastrophique. Et enfin, terminons avec Lewis Hamilton et une manœuvre qui a beaucoup fait parler, la marche arrière pour revenir sur la piste après son incartade à la Tosa. Certains reprochent à Lewis d'être revenu en marche arrière sur la piste, argumentant que c'est dangereux, etc., ce que je peux à la limite comprendre, et maintenant on va essayer de voir si c'était légal ou pas. Alors déjà, première chose, que pouvait vraiment faire Lewis ? Déjà, il avait la tête dans le mur, donc la première chose qu'il devait enclencher, c'était la marche arrière, pas autre chose. Mais dès le moment où il reculait, il se retrouvait dans le gravier, et là, il ne faut surtout pas s'arrêter, sinon tu risques de te tanker, d'être coincé. Et donc, non seulement Lewis n'avait pas le choix d'enclencher cette marche arrière, mais surtout, il devait la garder jusqu'au bout, sinon il risquait d'abandonner. Mais surtout, l'argument principal en faveur de Lewis, c'est que c'est parfaitement autorisé. Le seul endroit d'un circuit où les voitures ne peuvent pas enclencher la marche arrière, c'est la pit lane. Partout ailleurs, elles en ont largement le droit. C'est même à ça que la marche arrière sert, décoincer un pilote qui s'est sorti de la piste. Concernant le retour en piste, le règlement dit simplement: lorsqu'une voiture quitte la piste, elle peut la rejoindre, mais cela doit être fait que si le pilote est sûr de pouvoir le faire et sans obtenir un avantage. Et donc, les deux seules règles lors d'un retour en piste, c'est de faire attention et de ne pas gagner un avantage. Hamilton a fait attention et il n'a certainement pas gagné un avantage, tout est donc légal. C'est d'ailleurs ce que répond le directeur de course, Michael Masi, en disant que Lewis a été suffisamment précautionneux et qu'il n'y avait certainement pas de cas pour ouvrir une enquête. Il n'y a donc absolument aucun problème avec cette manœuvre du champion du monde. Voilà donc pour le retour des analyses du mardi, j'espère que cette idée et ce sujet vous a plu. Personnellement, je trouve qu'il y avait pas mal de petites choses à dire, j'ai pas eu le temps de les caser dans le dépris d'hier. Voilà, je pense que c'était un sujet qui méritait des petites explications techniques, qui ouvrait aussi de beaux débats. Donc maintenant, je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas été assez clair, et n'hésitez pas à rebondir sur les 2 ou 3 points chauds que j'ai soulevés. J'aimerais beaucoup avoir cette discussion avec vous. Voilà qui conclut une semaine complète consacrée à Imola sur la chaîne. On va prendre quelques petits jours de pause avec d'autres vidéos sur d'autres sujets avant d'attaquer Portimao. Sur ce, je vous remercie de votre soutien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on se quitte sur une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que si tu veux gagner en Formule 1, avant il faut lire les 71 722 pages de règlement. À bientôt.